Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer le petit renne de Noël. Il nous reste le ventre à faire et le grelot, la petite crête et le col. Voilà, plus grand chose. Le ventre, je pense qu'on va relier les 4 pattes. Donc vous pourrez déjà préparer vos 4 pattes rembourrées. Alors mes 4 pattes, les voilà. Voilà. Alors, on va prendre le fil, la couleur si vous préférez, la couleur marron moyen. C'est celle-ci. Couleur du corps, couleur du haut des pattes. Un petit marqueur ou un fil de laine, un trombone, une épingle à nourrice, ce que vous voulez, juste pour marquer les mailles. Et un petit ciseau qu'on aura terminé. Alors, ce ventre, je vais vous dire. Je vais vous dire combien il y a de rangs. J'aime bien vous le dire. Il y en a 24. Alors, ils disent qu'il y a un dessin à regarder. Par contre, ça, j'ai pas regardé. Dans le rang suivant, crocheter les 4 pattes au ventre. Oui. Et il y a un dessin à regarder. Donc, il n'est pas là. Il doit être là. Sur les autres fascicules. Pour attacher les pattes. C'est ça. Donc là, on a le corps. Je crois que c'est ça. On a le corps. Et là, on a les 4 pattes. Oui, c'est ça. Qui vont venir s'accrocher. Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis du vert, du brun. Ah oui, d'accord. Dans le rang suivant, voir le dessin numéro 1. Vert, une maille en l'air, 2 mailles serrées, prenez une patte, le ventre ensemble. Alignez le haut de la patte avec le ventre. Donc c'est ce qui est en vert, d'accord. D'accord, et après ils vont dire faire le truc bleu, voir le dessin numéro 1 et faire le rang bleu. Donc on va contourner les pattes. Pour une fois, ils sont... j'allais dire ouais, un truc pas très poli. Ils ont mis le paquet pour nous expliquer, voilà. En plus poli ce que ça donne. Allez, on y va parce qu'il y a pas mal de travail. 24 ans. Donc, on va faire avec le fil marron moyen et on va faire une simple boucle de montage pour faire une chaînette. Alors, je vous mets sur mes mains. Là, je pense que ça devrait aller. Donc, on fait une croix sous l'index et on va chercher le fil. Tout doucement, on tire. On fait pas de nœud coulant, pas de nœud magique. Hein. Ah, je sais pas si c'est mon téléphone qui est mal mis. Bon, je pense que ça va aller. Donc, on va faire... Il faudrait que je me marque où j'en suis. Le ventre, il est là. Voilà, parce que si je souligne pas... 8 mailles en l'air. Donc, on y va. Une, on fait un jeté. On passe dedans. 2, ne serrez pas trop. 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, je prends le fil et je le passe. 8. On a une petite chaîne comme ça. Comme une petite natte. On voit très bien l'intérieur des mailles. Où les brins se touchent, là, il y a la maille, il y a le petit trou. Donc, oh, je suis mal installée aujourd'hui. Alors, si on a une mauvaise position, après c'est foutu. Alors, 8 mailles en l'air, c'est parti. On va attaquer le premier rang. On va tourner autour de cette chaînette, comme les semelles de chaussures. Donc, on va commencer dans la deuxième maille en l'air. Celle-ci, elle est prise, c'est la première. Donc, on va dans la deuxième. Dans la deuxième maille, nous allons faire une maille serrée. On la marque, hein. Au même endroit, donc on voit très bien le petit trou. Là, on repique et on en refait une deuxième. Donc, on a fait une augmentation, si vous voulez.
va faire 5 mailles serrées individuelles dans les 5 mailles que vous voyez devant vous. Une, voyez, on pique ici, 2, on pique là, 3, 4, une cinquième et automatiquement il vous reste une maille à la fin. Dans cette maille, on va faire 4 mailles serrées. Donc, une, et ça tourne automatiquement, vous voyez, 2, 3, 4. On contourne la chaînette. Donc là, on a fait le bas, on va finir le haut. Donc normalement, après les 4 mailles serrées, on a les 5 mailles serrées. On a fait les autres de l'autre côté par symétrie. Une, ça je vais cacher mon fil. 2, 3, 4 et 5. On fait une augmentation dans la dernière, donc 2 mailles serrées. Ça fait qu'on en a 4 parce qu'on a commencé par 2 mailles serrées. Et là on vient d'en refaire 2, donc ça fait 4, comme l'autre côté. Et on va faire, oui, fermer le rang, une maille coulée. Hop, voilà ce que vous devez avoir. Alors, le premier rang, il est fait. Le rang numéro 2, alors là, on a 18 mailles serrées. Hein. Le rang numéro 2, on fait une maille en l'air. Comme d'habitude, on prend de la hauteur. On va faire au même endroit 2 mailles serrées. Et on marque la première. Pas celle que vous venez de faire, la première. Hein. Pas se tromper. 2 mailles serrées individuelles. Et on va continuer cette séquence, la recommencer jusqu'à la fin du rang. On aura 24 mailles serrées. Donc, une augmentation dans la première maille, donc 2 mailles serrées dans la première, et 2 mailles serrées individuelles. Donc, dans la première, une augmentation, et dans les deux suivantes, une maille serrée individuelle. Faites attention à bien prendre toutes les mailles des angles. Une augmentation, une maille serrée individuelle, une deuxième individuelle. Une augmentation, une maille serrée individuelle, une deuxième. Et je crois que c'est la dernière, une augmentation, une seule et une deuxième seule. On arrive à la fin du rang, on doit avoir 24 mailles serrées. Pour compter vos mailles, vous voyez, vous mettez le travail comme ça et vous comptez les petites croix que vous voyez, les petites nattes. On les voit bien là. Hein, si le compte est bon, si vous n'avez pas fait d'erreur, vous devez en avoir 24. Ça, je peux le couper parce que je l'ai caché. Donc le rang numéro 2 est fait avec les 24 mailles serrées. On va le fermer. Qu'il soit complètement fini. Maille coulée, une maille en l'air pour prendre de l'ampleur, de la hauteur. On va faire une augmentation. Donc au même endroit, on fait 2 mailles serrées. On marque la première. 3 mailles serrées individuelles dans les 3 mailles qui suivent la première maille. Donc la séquence qu'on va répéter. Une augmentation dans la première et 3 mailles serrées qui suivent. Donc c'est sur 4 mailles. Dans la première, 2 mailles serrées, une augmentation. Dans la maille suivante, une seule. Dans la maille suivante, une seule. Et dans la troisième maille suivante, une seule. Une augmentation. 1, 2 et 3. Une augmentation. 1, 2 et 3. Une augmentation. 1, 2 et 3. À la fin de ce quatrième rang, on a 36 mailles serrées. Donc là, on va attacher les 4 pattes. Et c'est là qu'on va faire le dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Qui est là. On va peut-être le laisser par là. Donc, ça, c'est le dessous du ventre, vous l'aurez compris. Hein.
Là, on va attacher les 4 pattes de chaque côté. Donc, au 5e rang, on va faire maille coulée déjà. Hein. Maille en l'air. Une maille serrée. Où on a fait la maille en l'air, on la marque. Une deuxième maille serrée dans la maille suivante. Donc on a fait 2 mailles serrées, on est d'accord. On va prendre une patte et le ventre. Endroit contre endroit. Donc ça c'est l'endroit contre l'endroit. Alignez le haut de la patte avec le ventre. Piquez le crochet dans la maille suivante de la patte et continuez dans la maille suivante du ventre. Donc alors attendez. Là on fait le renvers. J'ai fait 2 mailles serrées. Donc là on va faire 3, 6 sur la patte, c'est ça? Prenez une patte, endroit contre endroit, alignez le haut de la patte avec le ventre, oui. Piquez le crochet de la maille suivante de la patte. Oh. 5 mailles serrées, 10, 3, 4, 5. Trois, 4, 5. Attendez, hein, parce que 3 mailles serrées sur le ventre. Donc là, on va l'attacher. Prenez une patte, le ventre ensemble. Alignez, piquez le crochet dans la maille suivante de la patte et continuez dans la maille suivante du ventre. Putain, pardon. Donc là, on pique, on fait la maille du coup. Donc on a une maille serrée seule, une maille serrée avec le des parties ensemble avec une maille serrée. 5 mailles serrées, voilà. Alors, côté endroit avec endroit, pour moi c'est ça. La patte, elle va être comme ça. Hein. Donc voilà, je vais me mettre la première ici. Hein. Et on va faire une maille serrée. Donc là, celle-là, elle va être par ici. On est d'accord. Hein. Oui, comme ça, je pense. Non, en fait, je vais dans ce sens-là. Là. La purée. Alors, je pense qu'on y est ce coup-ci. Donc, on a notre truc là. On vient ici dans la maille de la patte et on fait une maille serrée. Donc là, on est dans le bon sens, oui. Après, j'ai du mal à comprendre comment je vais pouvoir crocheter de la patte et du corps. Ça doit être ça comme ça, je pense. Donc, on a fait une maille serrée. Il faut que je regarde parce que c'est un peu compliqué. Les 2 mailles serrées toutes seules. Prenez une patte et le ventre ensemble. Alignez le haut de la patte avec le ventre. Piquez le crochet de la maille suivante de la patte. Continuez dans la maille suivante du ventre. Crochetez les 2 parties ensemble avec une maille serrée. C'est fait.
crocheter de la même manière la patte et le ventre ensemble avec 5 mailles serrées. Donc, là, c'est ici la patte. Le ventre et la patte. On va essayer. Hein. Je suis comme vous. Hein. Une. Le ventre, la patte. Il faut 5. Hein. 2. Le ventre, la patte. 3. Le ventre, la patte. 4. Le ventre. On va tout de suite voir si c'est juste ou pas. La patte. 5. Ça, c'est pas le bon côté. J'étais pas du bon sens. Je suis désolée, c'est pas facile. Donc, côté endroit sur côté endroit. Donc, il faut que je regarde aussi pour le mettre dans le bon sens. Hein. Coucou là. Je pense que c'est ça. Donc, on pique n'importe où. Une. Donc, je vais regarder. Hein. Il faut prendre les deux parties ce coup-ci. Là, je me suis rattachée, mais après, il faut prendre les deux parties. Donc, une, on est là. Là, je prends. Je regarde où je suis. Je vais regarder. Hein. Attendez. 2. J'avais vu qu'on rattachait les pattes comme ça, mais enfin bon. Pourtant, j'avais déjà fait. Hein. 3. Je vais regarder ce que ça donne. Hein. Ça sert à rien. 4. Une là. Une là. 5. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est que j'ai bien le ventre dedans. On est bien dans un angle. Ça, c'est bien l'intérieur, donc c'est bon. Voilà. On va voir après, hein, mais normalement, c'est bon. Donc, j'ai fait celui-là là. Je sais même pas si c'est... Enfin, on va voir. Je pensais pas que ça serait plus compliqué que ça. C'est compliqué. Donc, 5 mailles serrées. Donc, 3 mailles serrées sur le ventre. Seul, donc. Une, on délaisse la patte, on fait 3 mailles serrées sur le ventre. J'ai l'impression d'avoir le boulot à l'envers, là. Prenez la deuxième patte. Et on va crocheter 6 mailles serrées ensemble. Donc, je prends la deuxième patte. Pareil, je sais pas comment la mettre, moi. On est où, là, du coup? Ici. Il faut que je regarde. Ça, ce serait celle de derrière, donc. Ça, c'est celle de devant. Bon, on va faire comme ça, on va voir. Donc, bon côté avec bon côté, c'est ça. Et c'est ça. Donc, je les mets juste, je les juxtapose comme ça. On pique. Là, je vais juste me rattacher. Donc, une. Et après, je vais les coller. Donc, attention, parce qu'il y a la ouate qui nous embête. Donc, une. Je suis là. Une. Je vais peut-être vous remonter un peu, que vous voyez un petit peu plus. Donc, une. De la patte et du ventre. 2. C'est que des mailles serrées, hein, vous l'auriez vu. 3.
a dit 5. Donc là, les pattes là sont mises. C'est celle du côté. Donc ça m'a l'air bon pour le moment. On a déjà 2 de faites. Donc 3 mailles serrées sur le ventre. 1, 2, 3. Normalement, on va retrouver une papate. On est à la 3e. Hein. Donc la 3e papate. Donc là, on est comme ça. À peu près. Donc là, il faut... Voilà. On va mettre ici. On va s'accrocher. Et on fait une maille serrée. Voilà. On va en faire 5 autres avec la patte et le ventre. C'est la ouate qui me... Alors, 1 et 1. 2, 2. 3. 4. Et 5. Après, on en fait 3 toutes seules sur le ventre. 1, 2, 3. Voilà ce que ça donne. Et là, on va rattacher l'autre patte. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était le derrière, ça, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Hop, donc je prends la papate. On va s'accrocher. Une maille serrée. Et là, je prends la patte. Tac, 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 je regarde où on est. Le ventre. 5 fois. 1. La patte. 2. La patte, le ventre. 3. 4. Et la 5e et dernière pour accrocher cette 4e patte. 5. Donc, 3 mailles serrées sur le ventre, crochet la 4e patte avec le ventre, 6 mailles serrées, une maille serrée sur le ventre. Donc ouais, on arrive pile poil. Alors, une maille serrée, moi j'en ai 2. Donc je vais faire les 2. Hein. Après je verrai si il fallait en faire qu'une. Donc voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que mes pattes sont pas très droites. Il y en a une qui remonte. Ah bah c'est moi, c'est avec le crochet. Non, bon, si elles peuvent se mettre bien. Par contre, c'est qu'il y en a une qui est plus derrière, non? Les écarts entre les pattes sont les mêmes. On va laisser comme ça et on va voir au rang suivant. Hein. C'était la galère. Hein. Donc, on va attaquer le rang numéro 6 et on va faire au fur et à mesure. Donc, la maille coulée. Hein. On va regarder avec les nombres de mailles. Maille en l'air. C'est quoi ça? Un petit œil ou je sais pas quoi. Une narine, tiens. Maille en l'air. Une maille serrée au même endroit et on marque. Hein. Alors, on va bien compter. Hein. Une deuxième maille serrée.
continuer à crocheter sur le bord extérieur de la première patte avec 14 mailles serrées. C'est là qu'il faut bien regarder où on est. Donc admettons, si je commence là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc on va commencer ici. On va faire les 14 mailles serrées. 1, 2, on contourne la patte. 3, on prend que la patte. 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9. On va bien prendre le temps parce que là, je pense que c'est là. 10, 11, 12. J'ai repris le fil que je suis en train de cacher. 13, 14. Donc là, je vais faire une diminution. Il faut absolument que j'ai mes 14 sur mes pattes. 14. Celui-là, on va le couper. Il est fait. 14. Donc, j'ai mes 14 mailles serrées. 3 mailles serrées sur le ventre. Donc, 1, 2 et 3. Donc ça, c'est bon. C'est juste. 3 mailles serrées sur le ventre. Ensuite, je pense qu'on va refaire les 14 mailles serrées. Donc, bien regarder. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qu'il faut, c'est que votre 14 mailles serrées soient bien réparties sur les pattes. 7, 8, 9, 10, 11, je recache du fil du coup, 12, 13, je vais couper, et 14. Ici, 3 mailles serrées sur le ventre. 1, 2, 3. Hop, on repart pour les 14 mailles serrées de la troisième patte. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un peu le rang d'égalisation entre les pattes et le ventre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je coupe le fil. 11, 13 et 14. On est bien. 3 mailles serrées sur la patte, sur le ventre. 2 et 3. On est bon aussi. 14 sur la dernière patte. Donc 1, 2, 3, 4. Je rentre mon fil aussi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On est bon aussi. Mes comptes sont justes. Donc 14 dans la deuxième, 3 mailles serrées sur le ventre, 14 mailles serrées dans la troisième patte,
pattes. Une maille serrée sur le ventre. Ne fermez pas le rang et continuez à crocheter en rond. Continue. Là, on a 68 mailles serrées. Je ne vais pas les recompter puisque je sais que j'avais 3 mailles sur le corps et 14 mailles sur chaque patte. Après, on va faire des diminutions. À partir du 7e rang, on ne ferme plus les... on ne fait plus de mailles collées, plus de mailles en l'air. Donc là, il faut que je fasse une maille serrée. Là, je vais en faire 2. Je verrai après si je suis pas bonne dans les... J'en ai fait 2 pour commencer, il me semble. Donc, il faut vraiment que je respecte les... donc là, hop, on fait directement une diminution. Donc, on pique, on ramène. Et dans la deuxième, on pique, on ramène. On a fait une diminution. Il faut absolument la marquer. Sinon, vous ne vous retrouverez plus jamais. Bon, il a les 4 pattes. À peu près. Oui. Le principal. Alors. Le 7e rang, on va faire une diminution et 32 mailles serrées. 1, 2, 3, pas venir celle-là. 14, 15, 16, 20, 30, 31, 32. Et on va répéter une diminution et 32 mailles serrées jusqu'à la fin du... Alors, je suis à 30 mailles serrées. On va regarder comment ça va se goupiller. 31 et 32. Je vais faire une diminution ici pour être sûr d'en avoir 32. Donc, le rang numéro 7 est fini. On a 66 mailles serrées. Donc là, ça va vous permettre de vérifier encore une fois. On ne fait plus de mailles coulées. Hein. On fait directement une maille serrée. On la marque. Le rang numéro 8 et le rang numéro 9, on va faire les 66 mailles serrées. Alors, vous faites le rang numéro 8, les 66 mailles serrées. Vous enlevez le marqueur. Vous commencez directement avec la première maille serrée du rang numéro 9, les 66 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang numéro 9 avec les 66 mailles serrées si tout va bien. Alors, je vous reprends avant, j'en suis à mon rang numéro 8, à la maille 64. Donc, pour vous montrer, 65, je suis juste. 66. Donc là, on ne fait plus de maille coulée. Hein. Maille serrée, on met le marqueur. Et là, on va faire le 9e rang avec les 66 mailles serrées. Donc, le 10e rang, on va faire une diminution que l'on marque. Et 9 mailles serrées individuelles. Donc, la séquence, une diminution et 9 mailles serrées individuelles. Et j'ai fini mon rang numéro 10, on a 60 mailles serrées. Le rang 11 et le rang 12, on va faire les 60 mailles serrées comme elles se présentent. Et j'ai fini mon 11e rang, mon 2e rang avec mes 60 mailles serrées. On va faire le 13e rang avec
une diminution pour commencer. N'oubliez pas le marqueur. Et 8 mailles serrées individuelles. Alors, je vous explique. Le rang numéro 13, on va faire une diminution, 8 mailles serrées. À la fin du rang numéro 13, vous avez 54 mailles serrées. Le rang 14 et le rang 15, on fait les 54 mailles serrées comme elles se présentent. Voilà, et on se retrouve à la fin du 15e rang. Alors, je reprends. J'ai fini donc mon rang 14 et 15. Là, j'ai un petit zigouigoui à couper. C'est rien, c'est un fil que j'ai rentré qui dépasse. Donc le rang 14, le rang 15 avec les 54 mailles serrées, je crois. Alors, 54 mailles serrées. Alors, maintenant, nous allons faire... J'ai mis le gilet, hein, je suis frigorifiée. C'est un petit détail, mais qui a son importance. Alors, le rang numéro 16, nous allons faire... Hop, vous savez qu'on ne fait plus de maille collée, plus de maille en l'air. Hein. On va faire une maille serrée. On la marque, c'est la première maille du rang. Alors, une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et on va répéter ça encore 5 fois. Donc, une maille serrée, une diminution, une fois. Une maille serrée, une diminution, 2 fois. Une maille serrée, une diminution, 3 fois. Une maille serrée, une diminution, 4 fois. Une maille serrée, une diminution, 5 fois. « 15 mailles serrées individuelles. » J'étais trop vite. 1, 2, j'ai tellement les mains froides. J'ai les mains gelées. 11, 13, 14 et 15. Mes 15 mailles serrées. Une maille serrée, une diminution. 7 fois, on va faire ça donc. Une maille serrée, une diminution, une fois. Une maille serrée, une diminution, 2 fois. Une maille serrée, une diminution, 3 fois. Une maille serrée, une diminution, 4 fois. Une maille serrée, une diminution, 5 fois. Une maille serrée, une diminution, 6 fois. Et une maille serrée. Il reste 2 mailles, la diminution 7 fois, pile poil. Donc le rang 16 est terminé, on a 41 mailles serrées. Le rang 17, on va faire 5 fois la diminution. On commence par une diminution, on la marque. On va en faire 5. Donc là on en a fait une deuxième. Hop, attendez, je vois pas où je suis. Une deuxième. Une troisième, une quatrième et une cinquième. Donc on en fait 5 diminutions. On va faire 19 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mailles serrées et 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang est terminé et on a fait 30 mailles serrées. Alors le rang 18, il va être un petit peu spécial, on va faire des demi-brides. Donc on va crocheter 2 demi-brides ensemble. Donc on fait un jeté sur le crochet, on rentre dans la maille, on ressort. On rentre dans la maille suivante, on ressort. On passe dans les 2 mailles et on passe dans les 3. Donc là, j'en ai fait une à la place de 2. Donc là, j'ai fait une diminution de demi-bride. On va faire 3 demi-brides. Donc, on fait un jeté sur le crochet, on pique dans la maille et on passe dans les 3 fils. 1, 2, je ne sais plus combien je dois en faire. Et 3. Ensuite, on va faire 20 mailles serrées individuelles. Quinze, 18, 19, 20. 20 mailles serrées individuelles. 3 demi-brides. Donc, un jeté, on pique, on ressort, on passe le fil dans les 3 mailles. 2 et 3 demi-brides. Et on va faire 2 brides ensemble. Donc, 2 demi-brides. Alors, je ne sais plus comment on fait. J'ai dû faire comme ça. Passe dans les 2. Non. Un jeté, donc. J'aurais fait comme ça. Je ne sais plus comment j'ai fait tout à l'heure. 2 et après 3. Alors, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Elles sont coulées ensemble. Je pense que c'est ça. On a 28 mailles. Ensuite, le rang 19, on va faire des mailles serrées. Ici, on va en faire 7. Donc, on note la première. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles serrées. 6 demi-brides. Donc, on passe dans les 3 mailles. Un jeté, on pique, on passe dans les 3. 3, 4, 5. Donc, demi-bride, c'est la moitié d'une bride en hauteur. Il y a demi-bride, bride, double bride, triple bride, quadruple bride. Voilà, vous aurez compris. 8 mailles serrées. Mailles serrées.
demi-bride et il y aura une maille qui va rester. Une, regardez ça, 2, 3, 4, 5 et 6. Il en reste une qu'on ne fait pas. Pourquoi? J'en sais rien, il va nous le dire. Ne crochetez pas la dernière maille de ce rang. On a 27 mailles. Alors, le 20e rang, il faut sauter les 7 premières mailles serrées. Donc celle-là, je la laisse. Attendez, je vais déjà compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sautez les 7 premières mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, j'attaque dans la 8e. Pourquoi je fais un gros trou comme ça? On va dans la 8e et on fait 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre la tête, je pense, je sais pas. On a maintenant un trou sur le dos qui sera cousu plus tard. Ah bon? Attendez, je regarde le... Je comprends pas, enfin bon. Donc, sautez les 7 premières mailles serrées, 5 demi-brides, 10 mailles serrées. 1, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mailles serrées. 5 demi-brides. Oups. Donc 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas qu'un trou sur le dos, moi j'en ai plein de trous là. Alors attendez, on a maintenant un trou sur le dos qui sera cousu plus tard. Donc à la fin de ce 20e rang, on a 20 mailles. Mais là je tombe pas sur le truc, j'ai 2 trous. Est-ce que c'est juste? Oui c'est ça, on a un trou sur le dos. Donc là j'avais commencé là, on a rattaqué là. Je vérifie hein, parce qu'on a rattaqué là. Et là je vais où du coup? On a un trou sur le dos, donc je le laisse le trou sur le dos. Ah oui, après je vais monter le cou. D'accord, donc là je travaille uniquement dans le cou. Hein, le trou là, on va le laisser, je pense, et on va travailler celui-là. Oh, c'est pas très clair. 5 demi-brides, il y avait un maille. Donc, là je vais où? Non mais ils nous prennent vraiment pour des benets. Hein. Je vais où? Ça, on n'en sait rien. Donc là, on est bon. Je vais vérifier, il faut que j'ai 20 mailles. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. Je sais pas, 20 mailles. Alors, on va regarder ça. Là, c'en est une de mailles, je pense, non? Attendez. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19. Donc, je pense que ça, c'est une maille. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent?
5 demi-brides. Donc tout de suite, hein. Une, je vais la marquer, parce que je me retrouve un peu dépourvue là. Je vais vous remonter un peu parce que ma bête est debout. Une, deux, j'espère que je vais au bon endroit. Hein. 3, 4 et 5. 5 demi-brides. 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh, il n'y avait pas. 9 et 10. 10 mailles serrées. 5 demi-brides. À la fin du rang, on en a 20. 1, 2, 3, 4. Le compte est juste, donc je pense que j'étais au bon endroit. 5, c'est toujours de la devinette, quoi. Donc le rang 20, on a le rang 21, on a 20 mailles serrées. 20 mailles. Le rang 22, donc on rattaque ici, une demi-bride, on la marque. On va en faire 4 autres. Donc il y en a 5 en tout. 1, donc 2, 3, 4, 5. Alors attendez, parce que c'est la même chose en fait. Oui, le rang 21, 22, 23, c'est les mêmes. Hein. Donc le 22, 5 demi-brides, 10 mailles serrées, c'est le coup en fait. 1, 2, j'ai un petit nœud là. Ça c'est la pelote qui est abîmée. C'est pas moi qui ai fait le nœud. 3. Pas grave, on le rentrera. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 et 5 demi-brides pour finir. 1, 2, 3, 4. Chaque fois, je me prends dans le... Et 5 demi-brides. Donc, le rang 22 est fait, on a toujours les 20 mailles. Et le rang 23, on refait. C'est pour prendre de la hauteur du coup. On commence par 5 demi-brides. On note la première. 1. J'essaie de coucher la bête. 2, 3, 4, 5. Et on fait 10 mailles serrées. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc on va refermer le rang avec les 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On a fini donc le rang 23 et il y a toujours 20 mailles serrées, 20 mailles en l'air, 20 mailles. Oh. Le rang 24 et c'est le dernier, c'est le même. C'est le même. Donc 5 demi-brides,
une, le petit marqueur, 1, 2, 3, 4, 5, 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 5 demi-brides comme on a fait au départ. 1, 2, 3, 4 et une cinquième. Donc là, on a monté le cou. Hein. On dirait une girafe. Oui, c'est pas mal, je pense que c'est ça. Hein. Alors, je remets mon crochet. On a fini le rang 24. Crocheter encore une maille coulée en plus. C'est pas pour qu'on ne voie pas la démarcation. Coupez le fil. Remplissez le corps et le cou de laine. Prenez du fil marron moyen et fermez le trou sur le dos. Donc, on fait une maille coulée. On va rajouter une maille coulée. Une maille en l'air. On va venir couper. Qu'est-ce qu'ils nous disent couper le fil, passer le bout du fil de la dernière boucle. Parce qu'on va couper la... je pense qu'on va coudre la tête avec le fil. Bon bah là j'en ai pris des kilomètres, hein, c'est pas grave. Voilà, donc là il faut rembourrer. Donc il faut rembourrer le cou et le dos. Alors je viens de finir, je vais rembourrer un petit peu au niveau du cou. On va garder le fil à proximité. Hop, ça c'est le petit fil que je vous avais dit du petit nœud. Donc je vais le rentrer quand même. Voilà. Hop, et là on va prendre une aiguille à laine, un bout de fil. Et on va coudre le dos. Voilà, c'était pour monter le cou. C'est pour ça qu'ils nous ont fait faire un petit trou, je vais faire un nœud, tout simplement. Et puis là, on va coudre le dos. Une fois que c'est bien rembourré, hein, on va faire ça propre. Alors, je vais faire un petit nœud ici. Ça va être propre, ça va pas soir. Hein. Et donc, on va hop, fermer le trou au niveau du dos. Alors, on va essayer de ne pas prendre la ouate avec, sinon après ça va faire blanc. Et puis je vais un peu plus loin pour être sûr. Voilà. Ici, je vais faire un petit nœud. Et puis je repique au même endroit et je vais cacher le fil. C'est pas grave, après je crois qu'il y a quelque chose sur le dos. Hein. Voilà. Et puis le petit nœud de départ que je vous avais dit, on va aller le cacher aussi.
voilà ce que ça donne. Alors, on y va quand même là. Oui, le dos, il va avoir les poils sur le dos, hein, donc ça va pas se voir la ouate. Mais écoutez, je suis assez fière parce que je trouve que c'était quand même, par moments pas très simple. Je m'en suis bien sortie. Je suis assez contente, très contente du résultat. Voilà ce que ça donne. Après, on peut faire un cheval, on peut faire un lama, on peut faire ce qu'on veut, avec un dos, un cou et 4 pattes, un ventre. Voilà, il est droit. Ouais. Alors après, il faudra que la tête, on va bien rembourrer le cou pour que la tête tienne, hein, évidemment. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait pour activer la cloche et recevoir les prochaines notifications pour les sorties des vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que vous aurez réussi. C'était pas très simple cette vidéo, enfin cette partie du renne. Donc j'espère que vous en serez sortis et que ce tuto vous aura plu. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!